Sinon, on accumule, on accumule, on accumule. Je la fesse aujourd'hui. Flemme sur nous, maintenant je suis au deuxième, donc troisième essai de montage de cette vidéo. C'est ça qui est ça. Bonsoir, je suis Diana Dunga. Je ne vous cite pas mon palmarès. Diana Dunga seulement, c'est bon. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de la procrastination. Fouiller la procrastination, quand tu veux faire là, tu fais. C'est ce qui est ça la même. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Honnêtement, on parle peu de ça, mais on peut rigoler. Mais c'est un sujet assez sérieux. Sur une échelle de 1 à 10, 8 personnes procrastinent. Sur 1 à 10, comme ça là. 8 procrastinent. Donc, plus de la moitié. Et sur les 8 qui procrastinent là, on a 20% de personnes âgées qui souffrent de procrastination chronique. La procrastination même devient déjà une maladie. Parce qu'il y en a qui souffrent de procrastination chronique. Bref. Dans la vie personnelle comme professionnelle, la procrastination est l'une des plus grandes causes de l'échec. Ça a été prouvé, hein? Allez faire des recherches. Moi, je me documente avant de venir par ici. Ça a été prouvé. Scientifiquement, il y en a qui ont étudié le sujet, qui se sont rendus compte que la procrastination faisait partie des plus grandes causes de l'échec d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire en entreprise et personnel dans la vie de tous les jours. Ça, là, tout le monde expérimente ça. Pourtant, la Bible dit, moi je suis chrétienne, la Bible nous dit, ne devons pas du lendemain. Ce que vient à dire, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, qui sommes-nous pour dire, je ferai demain? Est-ce que demain sera fait? Tu sais même, on ne sait pas. Le filtre aussi, on ne sait pas. Bref, on ne sait pas. Du coup, arrêtons de procrastiner. Fouillons la procrastination. Fouillons la procrastination. Je suis belle, hein? Wow. C'est joli. Bref, soyons un peu sérieux. Alors, perso, j'y travaille beaucoup. J'y travaille beaucoup. J'y travaille et je voulais interpeller une personne aujourd'hui parce que si j'en parle, c'est que il y a un but en fait. Le but, c'est de rappeler à quelqu'un que la procrastination n'est pas bonne. Apprenons à faire nos tâches. Sinon, on accumule, et à un moment donné, on fait comme moi souvent. Je me dis, il arrive des moments où, quand on prie pour avoir des clients, mais parfois, quand je suis saturée, c'est-à-dire pas saturée déjà pour les clients, c'est-à-dire quand j'ai même une vingtaine de clients, voilà, je me sens stressée, ça devient lassant, il faut aller là-bas, il faut aller ceci, et puis je fais beaucoup de choses en même temps. Donc souvent c'est pas dans le même domaine, parfois c'est dans différents domaines, il faut tout faire en même temps. Après tu te dis, c'est parce que c'est pas en même temps que tu as les clients, parce que tu vas avoir un premier client, tu vas attendre le deuxième, celui qui vient il pour autre chose, ainsi de suite. Ce qui fait que tu te retrouves avec un tas de boulot, voilà, tu n'as rien fait. Mais c'est pas bien. Les hommes à succès fuient la procrastination. Les hommes à succès accomplissent leurs tâches à la minute près, si je n'exagère pas trop. Du coup, essayons de travailler là-dessus. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors si tu peux épargner aujourd'hui, épargne. Il y en a qui se disent ça, oh non, j'ai eu 10 000, je ne pourrais pas épargner 2 000 à l'intérieur, je vais épargner la prochaine fois. Est-ce que tu connais demain? Bon, c'était Diana Dunga. Passez une bonne nuit. J'espère que c'est la dernière vidéo parce que là, sinon je laisse tomber. Fouiller la procrastination, donc je vais pas laisser tomber. Si c'est pas bon, je recommence.